Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 juillet de la 13e semaine du temps ordinaire. En ce jour, je me présente à toi, Seigneur, avec tout ce que je suis, mes joies et mes élans, mes peurs et mes doutes, sûr de ta bienveillance et de ta tendresse. Accueille-moi, donne-moi d'être attentif à tes paroles pour que ce temps de prière me rende présent à tout ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De toujours à toujours se renouvelle sa tendresse. Ma pensée, le Seigneur, grande est sa fidélité. C'est pourquoi j'espère en mon Dieu. Les miséricordes du Seigneur ne sont pas épuisées. De toujours à toujours se renouvelle sa tendresse. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 9 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés sont pardonnés ? Ou bien dire : lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé : « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus, au milieu de la foule, enseigne. Il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je contemple ce paralytique porté auprès de Jésus par ses amis. Quel sentiment m'habite ? Je fais travailler mon ouïe et ma vue intérieure pour reconnaître et nommer ces mouvements intérieurs. Comment suis-je touché par la foi, la confiance de ces hommes ? Mais des voix discordantes viennent perturber cette annonce de la bonne nouvelle. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les captifs sont libérés. En moi aussi, il y a des obstacles à l'écoute de cette bonne nouvelle. Je les confie à Dieu pour entrer dans un chemin de conversion
pour vivre davantage unifiés. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Aujourd'hui, j'entends pour moi cette injonction à me lever, être libéré de mes entraves pour vivre avec le Christ. Je puise ma force dans cette parole de Jésus pour tout ce que j'ai à entreprendre aujourd'hui. Dans une deuxième écoute, je me rends attentif à tous les visages de cette foule, ceux qui écoutent Jésus, les amis du paralytique et le paralytique lui-même, les scribes, Jésus. Et je laisse cette contemplation m'habiter. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés sont pardonnés, ou bien dire : lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé : lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Je m'assieds moi aussi en imagination dans la synagogue de Capharnaüm, et je parle à Jésus comme un ami parle à un ami de ce qui m'est venu dans la prière. Je lui partage ma joie d'entendre cette bonne nouvelle de libération. Je le laisse m'instruire sur ce qu'il désire pour moi et avec moi.
Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.